J'ai fait les 4 coins de la Turquie pendant le mois du Ramadan avec un budget de départ de 1000 € dans mes poches. Aujourd'hui, je te fais découvrir une ville dont on parle peu, connue pour son commerce. Mais surtout, moi, je l'ai connue pour son hospitalité de qualité. C'était la ville où les gens ils étaient le plus sympas avec moi durant tout mon séjour de la Turquie. Bienvenue à Kayseri. Et bon visionnage pour mon premier vlog. Je pars en Turquie avec... C'est parti les gars, je prends le train de Tours à Lyon. Pourquoi à Lyon? Parce qu'à Lyon, j'ai remarqué que les avions sont moins chers. En tout cas, pour aller en Turquie à Istanbul. J'arrive à Lyon et là-bas, c'est très bien fait les gars. De la gare du train jusqu'à l'aéroport, vous avez un tram. À 20 € l'aller-retour. C'est un peu salé, mais beaucoup moins qu'un taxi, je pense. Je prends l'avion et le soir même, j'arrive à Istanbul. Après de Istanbul à Kayseri, je prends un deuxième avion et là vient me chercher un habit. Le cousin d'une connaissance, il me ramène à l'hôtel, mais le souci c'est quoi? C'est pas comme je m'attendais. Je voyais beaucoup de offres pas chères au début. Je faisais pas très attention parce que moi j'ai préparé mon voyage en avance. Et je me disais vas-y il y a le temps pour l'appart et tout, je vois. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'est souvent des chambres partagées les gars. C'est-à-dire que t'as la chambre et les toilettes et tout c'est avec d'autres personnes. Ça c'est pas trop ouf. Du coup vu que je connaissais un habit de Kayseri qui me disait je vais t'arranger. Moi je m'attendais qu'il m'a déjà arrangé. Mais en fait non, ils m'ont trouvé un truc plus cher que j'avais déjà trouvé. 40 € la nuit les gars. Pour cette nuit j'ai pris. Bismillah. Deuxième jour en Turquie, il y a ce jeune homme qui vient de me réveiller pour faire le sahur. Avant ça les gars, faites au moins 2 rak'at, 2 unités de prière surrogatoire, qiyamul layl, c'est très bénéfique. Sur ce c'est parti. Mosquée juste en face de l'hôtel. Je viens de finir ma sieste et maintenant il commence les galères. C'est-à-dire il faut que je commence à chercher un autre logement ou aller appeler, etc. Première visite à Kayseri les gars, on va visiter le musée Selçukit. Le musée Selçukit se trouve par là. J'ai remarqué que la majorité des gens à Kayseri c'est des anciens. Peut-être c'est à cause de l'heure, là il est que 11 h. Bien sûr, lorsqu'on croise des femmes, on coupe la caméra par respect. Et voilà, on avance. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est un signe de juif. À la base, ça c'est un signe musulman les gars. L'étoile de David, aujourd'hui symbole du judaïsme et de l'État d'Israël, n'a pas été toujours uniquement juif. Dans le passé, ce symbole géométrique appelé hexagramme apparaissait dans l'art du monde musulman, notamment dans l'Empire ottoman. Il était parfois appelé sceau de Suleiman en référence du prophète Suleiman. Mais il s'agissait surtout d'un symbole décoratif, non pas un symbole religieux dans l'islam. Voilà, comme vous pouvez voir, je sais pas si c'est en arabe ou c'est en turc. La langue turque avant ça s'écrivait avec les lettres arabes. J'espère que je suis pas en train de rater la prière, hein. C'est juste l'appel pour aller à la mosquée, hein. Et à le dars. Parce que j'aurai le seum, on est vendredi. Voilà, comme à l'époque Selçukit. Ces fameuses belles constructions que j'aime tant, un peu dans un style persan. De belles tapis, des beaux tapis là. Ça va, finalement je peux filmer tranquillement. Il m'a dit que c'était pas l'Aden de l'appel à la prière, mais celui-là du musée si j'ai bien compris. Donc on continue à filmer et explorer tranquille. Au XIe siècle, des guerriers turcs venus d'Asie centrale s'installent dans le Moyen-Orient et fondent l'empire musulman Selçukit. En 1071, ils battent les Byzantins à Manzikert et ouvrent l'Anatolie aux Turcs et aux musulmans. En à peine un siècle, ils redessinent complètement la carte du Moyen-Orient
et prépare l'arrivée des Ottomans. Comme je l'avais dit dans une vidéo sur Chouma Touran, le hammam, le système d'eau et tout ça, évolutionné par les Turcs. Allahu Akbar, j'ai eu peur au début, je croyais que c'était des vrais personnages. Regardez-moi ce château derrière, on va le visiter. Il y a marqué que c'est un musée, mais on dirait une forteresse. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyidir, sen nasılsın? İyiyim, alhamdulillah. Voilà, c'est une forteresse. J'ai enlevé la veste parce que j'ai chaud. Il fait plutôt chaud, il fait plutôt bon. Le paysage est incroyable. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Alors les gars, à l'entrée, il y a un mec qui m'a abordé, il voulait me vendre des tapis. Il en avait pas sur soi, mais il m'a dit après que tu aies visité, viens acheter. Et je crois qu'il voulait me pigeonner en vrai. J'avais pas compris, il me parlait de ski à un moment. Mon turc il est vraiment vite fait malheureusement. Couchou couchou. Couchou. Pleure pas. Par contre les gars, j'ai pas trop vu des chats à Kayseri. Je suis venu hier soir, je sais, mais j'en ai pas vu comme à Istanbul. Puis avec le habit, on est parti échanger de l'argent au Kapalı Çarşı, ce qui veut dire le marché fermé pour ceux qui comprennent pas. Aynen, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Au moment d'avoir échangé de la monnaie, je lui tends pour lui rendre car il m'avait payé l'hôtel, mais il ne l'accepte pas. Moi je te dis Allah kabul etsin abi. On se dirige pour aller visiter la tombe de Seyyid Burhan ad-Din. Je sais pas si dans l'islam c'est autorisé d'aller visiter des tombes, dites-le moi en commentaire. Mais là, c'est ce qu'on va faire. Je retourne la caméra. La caméra était déjà de retourner, poto. Je sais pas ce que tu me racontes. Et abonnez-vous s'il vous plaît à mon TikTok aussi. Likez, republiez. Et qui fait du contenu comme moi, les gars. C'est du nouveau. Je suis pas encore pro, mais ça va arriver, Inch'Allah. Les animaux, ils savent reconnaître les gens bien. Ah, je rigole. Réponds, il veut parler avec toi. Lui aussi. Il est jaloux. Les gars, la forteresse de nuit, elle était incroyable. Surtout avec les fameux lumières rouges. Masha'Allah. J'ai raté le iftar au Tchadur, mais j'ai mangé un kebab à 120 TL. Dites-moi en commentaire combien ça fait. Je vous demande comme si je savais pas alors que je sais. Il était pas mal, mais il m'a pas vraiment calé. C'est pour ça, après, je me suis pris un petit gâteau, à peu près au même prix. 120 plus 120, ça fait à peu près 3 euros plus 3 euros pour 6 euros. On va pas se plaindre quand même. Je devrais faire une vidéo sur les Turcs qui aiment pas l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi ils mettent leur drapeau alors? Les gars, je vais manger un pot de l'eau. Manger des pots de yaourt, moi je vais boire du pot de l'eau. Oh, il est bon. Le pot de l'eau. Vous me demandez pourquoi je suis venu en Turquie pendant le Ramadan. Vous entendez les gars pourquoi. On a trouvé un nouvel hôtel les gars. Il est mieux que l'autre, plus grand. Vous dites forcément plus cher. Oui, moins cher. Mais on n'est toujours pas le budget. Enfin, ça sert à rien que je vous montre les chiottes. Ils sont propres, ils sont bons. Je vous montre juste la vue. Ah ouais, ça rigole pas, carrément un balcon. Aujourd'hui, nous sommes dans le mont RGS. Je suis venu le visiter et surtout visiter cette belle mosquée dans la montagne.
Gars, il y a des choses que je regrette, mais c'est mon premier vlog. J'espère qu'Inch'Allah, avec le temps, ça va changer. J'ai rencontré une personne, en fait, je sais pas. Je l'ai vu et je me suis senti dans le besoin de lui parler. Il avait le nour. Tu vois, c'est l'oncle de quelqu'un. En plus, je l'ai mis sur TikTok. Quelqu'un, il a répondu. Il avait le nour. J'avais envie de lui parler. On s'est très bien entendu. Et de plus, il sait parler français. Donc, quel dommage de ne pas avoir filmé. Mais au moins, j'ai une photo. Je pars à pied avec Google Maps. Espérant que... Oh, il me roule dessus, lui. Qu'est-ce qu'il lui arrive? Je vais pas me casser la tête, les gars. C'est uniquement 100 TL, c'est ce qui veut dire 2 euros. D'après ce qu'il m'a dit, le gars là. Je vais parler en turc, bien sûr. Maintenant, je sais que 100, ça veut dire 100. Donc, c'est bon. Pour eux, je vais monter haut. Sinon, tu peux pas monter à pied. C'est galère. Surtout avec des chaussures que j'ai classiques, impossible. Et je vais remettre bien la chapka parce que là, trop moche. Bye. Yine bir kere kaybettim. Sema bir kere. Je suis monté très très haut. Je pense que vous l'entendez à ma voix. Là, je pense qu'on a la ville de Kayseri. Elle est tout en bas la mosquée là. Tout en bas, j'arrive même plus à zoomer plus. On est bien haut là. Regardez comment je marche tout bas, j'arrive même pas à filmer, trop dangereux. Je suis rentré ici un petit peu pour me réchauffer et je vois des choses intéressantes que je dois vous montrer. Regardez, ici nous avons la dame qui cuisine de manière traditionnelle. On doit faire le pidé. Elle cuisine devant vous. J'étais invité pour le iftar, les gars. T'as été chez ce monsieur. Bismillah. On coupe le jeûne, les gars. On va manger une petite soupe. Après, on va manger les menthes. Çok sağ ol. Afiyet olsun. On va manger la spécialité de Kayseri, les gars. Les mantı, la pastarma, sucuk. Pastarma, sucuk ve mantı spécialité de Kayseri. Evet. Evet. Tamam. Anladım. On met du yogourt par-dessus. On va mettre un petit peu de piment aussi. Çok mu acı bu? Yok abi. Yok. Yok acı. Ah, yok acı. Yok acı. Acı Ah, istiyorsa c'est... verin. Acı Ah, istiyor istemiyorum. İste. Ah, c'est juste du poivron, ça. Acı bu. Ah, anladım. Şekeri sarmıyor bize. Sağ ol. Sonra ben sen ben WhatsApp. Tamam. Que la photo c'était pas celle-là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Salut, ça va, Je ça mets va. la meilleure, normal. Donc, Güzel. machallah. Je l'utilise même pour les CV. Mais ici au bled en France, je sais pas comment ça va être perçu. Attention. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. En Turquie, les gars, dans les hôtels, il y a des salles de prière. Je vais vous montrer ça. Et là, il y a la salle de prière. Avec des mushaf, tapis. Syrie est la ville spécialisée dans le commerce, dans le business, dans le tijaret. Mais j'ai pas vu une très grosse différence entre les autres coins de la Turquie. C'était à peu près pareil. Après, bien sûr, dans mon début de séjour, je ne consommais pas, donc je peux pas vraiment dire. Kayseri est la ville spécialisée dans le sucuk, pastarma et le mantı. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y a plein de magasins. Fais-moi ça, 1, 3, 7. Il y en a plein, 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 plein. Selamun aleyküm. Video yok problem. Video alabilir mi? Buyurun. Meşhur edeceksin bize ama. Abi buyurun. Buyur abi yardımcı olalım. Voilà, vous voyez bien comment il coupe. Ben Bulgar Türk'ü.
Ama biraz biliyorum Türkçe maalesef. Rusça biliyor musun? Rusça biliyorum. Хорошо знаешь? Да, я понимаю чуть-чуть. Молодец. Я могу снимать тебя? Может снимать тебя? Давай. Салам алейкум. Ты откуда научил русский язык? Москва. Русский откуда ты научил? Москва. C'est Azerbaïdjan? En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé d'où il a appris le russe. Il m'a dit de Moscou. Mais tellement que dans ma tête, je me disais ça doit être un Azerbaïdjanais, que je me suis perdu et je l'ai pas entendu. C'est pour ça, il y a eu un petit bug, les gars. Nasıl? Я работал там 15 лет. В Россия? Работал. Я знаешь, как научил? Просто вот так я говорю с Молодец. пацанами. Потому что болгарский как русский. Молодец. Привет передаем на Болгарию. Я сделаю видео для Франции. No Fransa привет. Fransa yaşıyorum, röportaj yapıyorum. Ça bitti, ne konuşuyorsun? La France c'est fini, t'as été expulsé Chouma, qu'est-ce que tu parles? Mais à ce moment-là, je pouvais pas savoir les gars que j'allais être expulsé au fin de mon voyage. Voici la grande mosquée. Sous le ciel de Kayseri se dresse la majestueuse mosquée Halime Hatoun, un lieu chargé d'histoire et de spiritualité, connue comme l'une des grandes mosquées de la ville. Elle reflète la beauté de l'architecture islamique et l'âme profonde de la région. Entre pierres anciennes, silence apaisant et lumière qui traverse les arches. Chaque détail raconte des siècles de foi et de culture. C'est le jardin ici. Selam aleyküm. Video yok problem? Beni çekme. Şurayı yukarı al. Tamam, tamam. À la mosquée, j'ai croisé un groupe très sympa, mais malheureusement, ils ne voulaient pas être filmés. Sinon, ça aurait été très intéressant. Nous retrouvons dans le musée de Mustafa Kemal, le fondateur de la Turquie laïque, celui qui a voulu effacer le passé islamique des Turcs. Et bizarrement, lorsque je suis rentré, j'ai dit salam alaikum aux gens, ils m'ont répondu timidement ou avec un merhaba tout simplement. Est-ce que c'est lié? Je vous pose la question. Ici, nous avons des choses très intéressantes, avec des frises chronologiques, mais malheureusement c'est marqué uniquement en turc et en anglais. Pour moi, tout ce qui est musée en général, c'est pas très intéressant, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus. La visite va se terminer ici les gars. Je vais appeler Yugos Bogos. Ça, je sais pas si je vous l'ai montré un peu. Hoppa. Dans une heure, c'est le iftar et comme vous pouvez voir, tous les commerces pratiquement ferment. Inch'Allah, une ville très religieuse de la Turquie. Incroyable la mosquée. Celle-là, elle est encore plus illuminée que l'autre. L'autre, il était un peu sombre. La mosquée, c'est le Selçukite. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'empire qui a précédé l'empire ottoman. Je vais monter en haut. Comme ça, l'image, elle sera encore plus belle. Il a 10 ans et il travaille. Je sais pas exactement ce qu'il fait. 10 ans à peine. Regardez les gars, en Turquie, qu'est-ce qu'il y a? Tendre chaud. Bonsoir les gars, nous sommes dans le quartier ottoman de Kayseri. C'est marqué juste là, Osmanlı Kutuvari Sokalı, quelque chose comme ça. J'ai vu dans une vidéo, ils avaient mis ça dans une vidéo pub. Voilà, on est à Talas. Talas Mexicanas. Non, je rigole les gars. Un quartier chargé d'histoire où le temps semble s'être arrêté. Les rues pavées,
Les maisons en pierre et en bois, sculptées, racontent l'époque ottomane avec une authenticité rare. En vous promenant dans ces ruelles, vous découvriez des maisons avec des façades magnifiquement décorées. Souvent avec des balcons en bois appelés kumba, typiques de l'architecture ottomane. Hein? Police, evet. On vient de me demander si je travaille à la police, je lui ai dit oui, comme ça il me laisse tranquille. Le quartier n'est pas seulement un musée à ciel ouvert, il est vivant. Café traditionnel, petites boutiques d'artisanat et marchés locaux donnent à Talas une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est toujours Güzel ça. Bon, par contre les Nazar Bonjouk, astaghfirullah. Faut apprendre maintenant, ça y est. On est soi-disant dans les villes la plus islamique de Turquie. Vous allez me dire la musique aussi, mais c'est pas comparable musique avec du shirk. Si vous cherchez à explorer l'histoire, l'architecture et l'authenticité de la Turquie, le quartier ottoman de Talas est un véritable joyau à ne pas manquer. Chaque coin de rue vous invite à voyager dans le temps, à ressentir l'ambiance d'un autre siècle, tout en étant au cœur d'une ville moderne. Shaban, pour ceux qui connaissent, il est mort dans l'avion par peur. Enfin, avant de prendre l'avion, je sais pas exactement. En tout cas, il avait peur de l'avion. Un quartier ottoman au sein de Kayseri. Là, nous avons tous les bayraks, tous les flags, tous les drapeaux. Timurlan, Selçukit, Ghaznavid. Pour l'écriture Göktürk. Voici la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous avez tout regardé. Commentez Chouma si c'est fait, abonnez-vous, likez, partagez. Inch'Allah je continue avec les autres séries. Les gars, en ce moment c'est dur, je travaille sur mon tel, j'ai pas d'ordi là. Oui, j'étais expulsé, j'en parlerai si vous voulez. Salam alaikum.